Personne ne le sait, parce que alors, ils n'ont pas la technologie. Ils n'ont pas. C'est vrai que quand cet accord est signé, et d'ailleurs, je me rappelle de débats extrêmement houleux au Parlement iranien où on menaçait de couler le ministre iranien de l'époque, Mohammad Javad Zarif, dans le béton. Je cite des parlementaires iraniens parce que pour eux, Zarif et Hassan Rouhani vendaient l'Iran aux Américains. Il ne fallait pas faire confiance aux Américains. Ils avaient réduit quand même drastiquement leur programme. Ils avaient fermé 4/5 de leur centrale et ils avaient réduit cet uranium. Est-ce que l'Iran est au seuil de la bombe? Ce qu'on appelle le breakout time, c'est ce moment où l'Iran aura la bombe et qu'on ne pourra pas revenir en arrière. C'est ce que laisse sous-entendre Raphaël Grossi depuis des mois. C'est qu'à un moment donné, on va se réveiller et l'Iran aura la bombe. Et ça explique aussi possiblement l'inaction des diplomaties occidentales à intervenir en Iran, à réagir. D'ailleurs, une résolution il n'y a pas eu de résolution depuis 2022 contre l'Iran à l'AIEA, une résolution des pays européens contre l'Iran parce qu'il ne faut pas brusquer l'Iran. Je veux dire, donc sans avoir peut-être l'arme nucléaire, ils ont déjà tous les avantages de dissuasion de l'arme nucléaire. Il y a des analystes qui estiment que l'Iran pourrait être en capacité d'avoir par exemple 3 ogives nucléaires. C'est un chiffre qui est évoqué par certains analystes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils développent leur nucléaire, ils développent leur capacité balistique avec des missiles qui ont des portées de plus de 2000 km.